en pleine Coupe du Monde et surtout avec cette grande fête nationale, oui, Télé 50, votre chaîne, reste dans l'actualité avec deux sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. D'abord, l'embellie entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Le Premier ministre, Matata Mponyo, a eu son droit au tapis rouge, oui, à Bruxelles, son tapis rouge à l'Union européenne. Il a été quasiment côtoyé par tout le monde, des promesses, des décaissements aussi. L'Union européenne a promis beaucoup de millions pour la République démocratique du Congo. Oui. Est-ce que c'est une coopération qui va profiter plutôt à l'Europe qui est en crise ou plutôt à la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui complètement courtisée par toutes les grandes puissances, en commençant par la Chine? Matata Mponyo est revenu de Bruxelles avec beaucoup de promesses, mais également beaucoup de délégations qui vont suivre. Deuxième sujet, oui, on en parlait il y a quelques temps, le cycle électoral a déjà commencé et ça fonctionne déjà. 50 observateurs accrédités déjà à la CENI. Entre-temps, oui, l'opposition essaie aussi de s'organiser à sa manière. Vital Kamerhe, IDPS et quelques reliquats qui restent de l'opposition non républicaine sont partis du côté de la Cour suprême pour déposer, oui, une demande d'invalidation de Malou Malou. Oui, Malou Malou qui semble, lui, être dans ses bottes parce que l'opposition ne faut qu'elle commence. Voilà, ce sont les deux sujets. Mais si on a le temps, on parlera un peu de ces 30 juin où on parle du retour en force des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, comme des coutumes, entouré toujours de ces journalistes qui sont de plus en plus craints, mais non, respectés, c'est le mot qu'on puisse dire, à travers le pays, mais aussi à l'étranger. Clin d'œil à nos amis du Rwanda, clin d'œil à nos amis qui nous suivent aussi à Brazzaville, beaucoup à Brazzaville. Voilà, je suis avec l'économiste maison. Bienvenue Bakoumani. Oui. Non, Jean-Marie, il ne faut pas faire l'économie des mots. Respecter au pays, respecter à l'extérieur et surtout craint par ceux qui sont en train de tenter, de persister à tenter de déstabiliser le pays. Oui. Oui, ils savent que la bonne analyse est faite ici et que toutes les... Mais elle reste objective, là. Oui, elle est objective et les stratégies machiavéliques sont dénoncées et lorsque c'est mis à la place publique, les gens se découragent. Bienvenue Bakoumani. En face de lui, le juriste maison, pour ne pas dire le journaliste juriste, qui explique souvent les termes que les autres disent. Oui, il nous demande souvent de couper sa main. Un jour, on la coupera. Mais jusque-là, on ne l'a pas encore coupée. Hein? Ils ne couperont jamais cette main du moment qu'elle est dans l'objectivité, dans le patriotisme. Et cette main bénéficiera plutôt de la crainte de tous les ennemis de la République. Voilà pourquoi nous sommes là. Ils sont de moins en moins nombreux, les ennemis. Oui, le monsieur qui veut réformer. La classe politique, on en parlait dans le deuxième sujet tout à l'heure, l'opposition n'est pas réformée jusque-là. Non, il y a des problèmes sérieux. Lesquels? Nous avons une opposition qui refuse de s'assumer. Nous avons une opposition aussi en perte de vitesse, c'est-à-dire que les stratégies adéquates devant débooster les choses traînent encore les pas. Nous voudrions une opposition beaucoup plus engagée, beaucoup plus intelligente. Voilà, c'est cette opposition que nous voulons. Alors, une opposition, vous pensez que entre la républicaine de Kengo Wadondo et celle qui n'est pas républicaine, c'est-à-dire qui n'a pas été aux concertations, qui va l'emporter sur l'autre? Parce que la démarche vers la Cour suprême, c'est une validation aussi. C'est ça la force de Kabila. En face de lui, il n'a pas une opposition, il n'a pas des gens assez redoutables. Oui. On cherche un peu de monter les choses. L'opposition de Kengo, je ne cesserai jamais de le dire, ce n'est pas une opposition. Nous avons la mission de veiller la communauté congolaise, notamment qui comprennent qu'il y a Kengo Wadondo, parce qu'il y a coupure historique. Coupure, il y a des générations qui il a rassemblé autour de lui les Lissanga Bonganga, mais même Kamerhe est en train de faire un peu l'appel du pied. Non, là c'est Kengo Wadondo. Oui. En fait, là c'est Kengo Wadondo. Il sait comment duper les autres. C'est Kengo Wadondo. Aujourd'hui, il les a rassemblés pour un gouvernement de cohésion. Où en sommes-nous? Kabila les a eu au tournant, Kabila les a dribblés. Quelle est cette opposition-là qu'on peut facilement dribbler? On attend les gouvernements de cohésion nationale. C'est pratiquement un dribble. Mais Kengo leur dit, c'est de la République dont on parle pas gouvernement. Non. Kengo a une lourde charge historique vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces peuples congolais. Vous savez qu'il n'a jamais dit pardon à ces peuples. Il y a eu des gens qui ont dit pardon à ces peuples. Kengo ne l'a jamais fait. Avec tout ce qu'il a foutu, n'est-ce pas, dans ces pays, il n'a jamais dit pardon à ce peuple. C'est ce qu'on lui réclame.
qu'un jour, il doit se réveiller un bon matin, il dit pardon à ses peuples pour tout ce que je fais à Comment il va ces dire peuples. pardon, le qui est au-dessus d'une institution plutôt des sages? Une institution. Bon, Non, on en une parlera. institution teintée de la On en ruse, parlera. il est On en hors parlera mandat. plus tard. Oui, l'impertinent qui vient de nous rejoindre, tambour battant, Diakessé, pasteur de Sénéta, mais journaliste toujours. Oui. Ou encore Non, je suis pasteur par vocation, journaliste par passion. C'est fini. c'est fini. C'est fini, je fais les deux métiers. Il y a des blogs maintenant de nos amis du Canada qui disent, oui, pasteur Paul, il est de moins en moins mordant. Depuis que le M23 a été dérouté, il est de moins en moins mordant. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans le blog. Vraiment, c'est inévitable que ceux qui nous regardent ne voient que le train quand il arrive en retard. Oui. Mais je pense qu'on n'est pas ici pour chercher à avoir des points. On fait son travail. Et je crois que même le Messi ne marque pas toujours dans tout le match. Hein. Il y a des matchs Bienvenue, Bakoumani. Il faut qu'on pose cette question beaucoup plus directement. À peine Matata de retour à Kinshasa, vous qui maîtrisez bien les arcanes de l'Union européenne. Après les élections, on a vu l'extrême droite un peu prendre de la place. L'Union européenne est en train de faire un peu des yeux doux quasiment à tous les partenaires, l'Afrique en particulier. Matata a eu droit quasiment à tout le monde. Oui. Ashton, Rompuy, tout le monde l'a reçu tapis rouge. On lui a amené beaucoup de projets. Et tout le monde disait, nous sommes prêts pour accompagner la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Matata a amené à Bruxelles pour qu'on lui fasse autant de loges? Bon, écoutez, il faut dire que Matata a insufflé dans la gestion de la République une certaine maîtrise de la chose. Et ça inspire confiance par rapport à tous les partenaires. L'Union européenne qui vient se réveiller quasiment dans le tard, bon, bien que... C'est un peu en retard, non? Un peu en retard, oui. Parce qu'on se rappelle quand même qu'il y avait un commissaire au développement qui s'appelait Garel de Gutt, oui, Karel de Gucht, et qui n'était pas tendre à l'époque voilà, avec la RDC. Exactement, Oui. un peu en retard, ils ont traîné un tout petit peu le pied. Mais aujourd'hui qu'ils ont repris conscience et ils se disent la RDC, c'est un pays important, c'est un pays stratégique, c'est un pays qui peut, d'une manière ou d'une autre, aider l'Europe à s'en sortir avec sa crise. Parce que si on investit en RDC, on investit dans l'économie réelle. Alors que l'Europe s'est complet pendant des années à investir dans l'économie virtuelle, ce qui fait que quand il y a eu crise, la petite crise, ça s'est ressenti partout. Alors, cette gestion qui est appréciée par l'Occident, mais même s'il y a des faiblesses par rapport à la redistribution, c'est une gestion... Là, vous parlez du social. Oui, du social de la population, oui. C'est une gestion qui peut permettre à ce que, dans les jours à venir, on attire encore des milliards, parce que là, c'est 620 millions exactement que Matata Ponyo vient de rapporter. De ramener de l'Europe. Mais je pense que... Même pas 1 milliard, 600 millions. Ce qui sera intéressant pour l'Europe, c'est aussi de mettre vraiment la main à la poche. Oui. Il ne faut pas prendre des petites mesurettes pour par après dire que contrer par des conditionnalités insurmontables et dire que les Congolais ne sont pas capables. Aujourd'hui, l'avantage c'est que c'est quoi? Au niveau de la gestion de l'État, on a des capacités d'absorption. Oui. Il y a des projets, ça va jusqu'au bout. Ça doit aller jusqu'au bout. Et alors, quand ils disent les 600 millions, on va les étaler à très court terme. Oui. On peut citer quelques projets, route de Bachamba, route de Mbujima et Kananga, et puis ils veulent aussi intervenir au niveau de l'aéroport, etc. Mais est-ce que ce n'est pas quand même faire du pied à la RDC au moment où les Chinois sont là, au moment où même les Brésiliens proposent plus? Non. Jean-Marie, le pays est vaste. Les chantiers sont énormes. Il faut 60 000 kilomètres de route. On est encore à moins de 15 000. Oui. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et l'Union européenne n'a jamais quitté la RDC, n'a jamais abandonné la RDC quant à ce qui concerne les investissements sur le plan des infrastructures. Oui. Mais ce que nous avons toujours reproché à l'Union européenne, c'est que ces investissements tombent à dose homéopathique. Et surtout les décaissements très justement, ça tombe à dose homéopathique à telle enseigne qu'on ne ressent pas les effets palpables de ces investissements. L'impact visible n'est pas ressenti parce qu'ils rechignent à sortir suffisamment de fonds. Aujourd'hui, ce prétexte ne va plus exister. Nous avons développé des grandes capacités d'absorption. Vous allez continuer à nous répondre un peu parce que vous maîtrisez bien le sujet, que la RDC n'a pas de projet bancable. Ça n'existe plus. Vous n'avez pas de projet
qui absorbe l'argent qu'on met à votre Justement, disposition. ce prétexte n'existe plus. C'est ça l'avantage qu'on a eu avec les copyrep, avec Beseko. Hein. On a développé des capacités de répondre directement aux desiderata des bailleurs de fonds. Nous avons développé, avec les compétences nationales, on a développé des capacités qui nous permettent d'absorber les projets. Les projets bancables aujourd'hui, les Congolais sont en mesure de les élaborer. Il y a un passé relativement récent, on n'était pas capable, il faut le reconnaître, malgré toutes les intelligences que nous avions, les arcanes de ces partenaires internationaux, on ne les maîtrisait pas. Mais aujourd'hui, heureusement pour le pays, on maîtrise ces arcanes. Alors la grande question, et ça reste toujours d'actualité, c'est la redistribution. Tant que la redistribution ne suit pas, j'ai craint que... C'est moins savant la redistribution. Non, la redistribution, ça veut dire des banques où on donne des jetons comme Kadhafi. Non, il faudrait qu'on crée des emplois. Il faudrait qu'il y ait des investissements qui créent des emplois, qui puissent permettre à tout le monde d'avoir un revenu pour s'acheter quelque chose. Toutes ces infrastructures, si les utilisateurs n'ont pas de moyens pour les rentabiliser, ça va tomber en désuétude. Absolument. Alors, Paul Diakessé, vous avez un autre son de cloche. Avec cette embellie avec l'Union européenne, c'est 600 millions disponibilisés. Matata a salué quasiment partout. Je me rappelle ici, c'est plutôt Daniel Safou qui le dit souvent, la RDC n'a pas d'amis. Mais la période des querelles de Gut qui disait qu'il n'y a pas le leadership, la gestion, la mauvaise gouvernance, tout ceci est terminé en écoutant le communiqué de l'Union européenne qui est tombé. Mais je constate seulement qu'en posant la question de l'Union européenne, vous parlez de la visite de Matata à Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc, oui, il était invité d'honneur, hein, pour le dire quand même. Moi, je ne tomberai pas dans le domaine de l'éducation. Je ne vais pas tomber dans les pièges de la communication politique que Matata est en train de faire. Elle fait de la communication. Oui, et automatiquement. Quand nous disons qu'il communique mal, il a compris ça de notre manière. C'est-à-dire, il pense qu'en embrigandant certains journalistes, certains organes, dans son voyage, qui parle de sa visite, qui ne voit que les côtés positifs, et peut-être les côtés négatifs dans sa visite. Mais bienvenue rester à Kinshasa. Hein. Oui, mais il fait bien, mais c'est un peu à sa chute quand il dit qu'il n'y a pas de redistribution. C'est là où les choses ne marchent pas. Et même le Premier ministre belge l'a dit, si vous avez suivi, parce qu'il y a des organes chéris pour Matata, et quand Matata voyage, il y a toujours un bon parfum, de bonnes choses. Mais nous revenons sur deux choses. Le Premier ministre belge a dit, Matata fait du bon travail, il annonce de bons projets, sauf que jusque-là, la population ne se retrouve pas. C'est le sauf qui vous intéresse. C'est là où c'est important. Et bienvenue, qui est aussi dans l'équipe de la com du Premier ministre, en chitant. Il a pratiquement... ça, c'est une révélation. Il a pratiquement... Aux dernières nouvelles, il est patron de la rédaction du Potentiel. Il y a des choses qui sont graves dans cette visite de Matata. Oui. Parce que nous avons appris que Tempête des Tropiques a publié un article en disant que Matata gagne 20 000 $, par session de la Troïka. Lui, il tient la Troïka, mais je ne pense pas. Il les gagne en tant que quoi? Non, moi je parle de faits. Vérifié par pendant sa visite, votre bienvenue le sait. Alors, au lieu de démentir ici, Matata a démenti à Bruxelles en réunissant les journalistes qui sont toujours dans sa délégation. Je crois que ça m'étonne que vous n'ayez pas été de la partie. Alors là, il dément les informations de la tempête des tropiques, que voilà, jamais j'ai touché 20 000 $. Et puis, quand on dit que moi, j'appauvris les autres pour m'enrichir, c'est faux. Et que dans tous les projets que j'initie, j'aime mes frères ou mes cousins, c'est pas aussi vrai. Bon, ça fait partie aussi des informations. Il était quand même la personne attitrée pour donner la meilleure information. C'est-à-dire que le journaliste qui était là avec lui, qui sont partis avec ses frères, qui auront un ministre doit être quand même dans son voyage de presse avec la presse. Automatiquement, ils vont grossir en disant voilà un journal de l'opposition qui a diffusé une information, Matata